Merci vous tous qui êtes connectés sur cette chaîne chaque jour pour des informations nécessaires que chaque citoyen, chaque Congolais qui désirait savoir ce qui se passe au Congo. Voilà pourquoi nous allons encore aujourd'hui ou à ce moment faire cet exercice pendant plus ou moins 30 minutes, parler avec les Congolais à propos de ce qui se passe à l'est du Congo. Depuis presque un mois, la crise de confiance pas, ou a atteint son paroxysme, a atteint les niveaux élevés entre le gouvernement congolais et la communauté ex-africaine, cette communauté qui a vu la RDC faire son entrée en 2021. 2021 ou début 2022, nous sommes devenus membres de cette histoire et nous avons pensé que c'était des gens qui pouvaient travailler comme d'autres communautés, oui, dans le monde et aussi dans l'Afrique. La CEDEAO, c'est une communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons la CEMAC, nous avons la CAC, nous avons la SADC. Il y a plein de communautés comme ça qui fonctionnent normalement, qui ont des banques, qui ont beaucoup d'investissements dans leur communauté de travail. Ils travaillent avec indépendance. Vous n'allez pas voir un Malien chercher à aller faire des désordres au Burkina ou soit vice-versa. Donc chaque pays est indépendant, bien souscrit en étant dans une ou d'une autre communauté. C'était normal que nous puissions aussi être dans une autre communauté, constituer des États, mais le problème c'est que dans la nôtre, il y a les nilotiques qui sont majoritaires, qui pilotent cette histoire. Ils sont dans l'ombre. Et nous nous retrouvons depuis isolés et avec un plan, nous en train d'être surpris. C'est ce qui a fait que à un moment donné, c'était trop. On ne peut pas continuer à laisser des choses aller de cette façon. On a commencé à crier. On a commencé à dénoncer. Les résultats, le commandant de la force avait tout abandonné et il est parti. Il est parti le même jour, on l'a remplacé par le président de son pays qui a envoyé un autre gars qui a un nom semblable à un Congolais, Sekyungu, quelque chose comme ça. Celui-là a pris les commandements, c'était hier, le nouveau commandant qui n'a pas été accepté par Kinshasa parce que de manière cavalière, ces gens se sont arrangés pour remplacer comme si EAC n'avait que le Kenya comme pays membre. Ils pouvaient sortir les commandants dans un autre pays. Pourquoi cette possibilité? Ils ont pris cette possibilité de remplacer directement. Donc nous avons tous mal digéré cela, mais cela, ils sont encore chez nous. Le temps qu'ils puissent encore travailler pour les retraits, c'est à cela que nous nous traînons. Les retraits de cette force, donc c'est mi-juin. Donc à partir du 15 du mois prochain, cette force doit commencer à retirer ses troupes parce que les troupes de la SADC doivent arriver. Nous ne pouvons pas avoir deux forces dans le même territoire. Nous avons déjà notifié les bureaux
du secrétaire général de cette communauté est-africaine, ils sont déjà au courant. C'est pourquoi ils avaient réagi, mais une réaction tardive. Parce que ces personnes doivent accepter ce que les Congolais ont dit non, nous ne voulons pas de votre aide. On ne force pas quelqu'un à accepter l'aide. Vous voulez m'aider? Moi j'ai dit non, je ne veux pas. Laissez-moi. C'est l'aide, ce n'est pas une obligation. Vous ne pouvez pas dire non, non, moi j'aimerais t'aider seulement. Il faut accepter, non, ça ne se passe pas comme ça. Comme nous avons constaté qu'ils sont mal intentionnés, ils ne veulent pas, aller au front et finir cette histoire. Donc, ils doivent se retirer. Donc, la force régionale EAC est au bout de son mandat. Il n'y a pas de prolongation, il n'y a pas de négociation, il n'y a rien. Donc, ils ont consommé leur temps, les résultats est négatif, il n'y a pas de résultats. Le Congo ne veut plus de leur service. Pourquoi? Le nouveau général qui a pris les choses à main depuis hier a pour mission d'organiser le départ. Organiser ce que j'appelle le départ de ces troupes, parce qu'ils sont venus en troupe avec un chef. Ils devaient rentrer aussi dans les mêmes conditions qu'ils étaient venus. Donc, ce nouveau vient avec une distraction. Il dit, il vient s'assurer du retrait du M23. Il ne vient pas dans la logique, il veut s'assurer. Si le M23 refuse de partir, il va seulement regarder, il ne va rien faire parce qu'il vient s'assurer. Mais ce qui est bien, c'est que le temps est déjà révolu pour eux. Tout ce qu'ils vont faire, ça n'aura plus d'importance. Ils ne veulent pas attaquer le M23. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Nous ne sommes pas intéressés. Donc, nous avons vraiment compris le jeu. Nous avons stoppé ce jeu-là trop vite. Nos ennemis sont en train de travailler pour combattre, mais ils sont confondus. J'étais en train d'expliquer que l'armée congolaise, c'est l'unique armée que nous avons qui a des problèmes actuellement. On ne peut pas trop surcharger l'armée. L'armée sera là pour s'assurer que le pays est sous contrôle. Mais pour l'opération de faire partir cette agression, il faut une autre armée qui est dissuasive, une armée offensive. C'est l'armée qui arrive de la Namibie et les autres qui sont sur place. On ne vous dit pas, ne soyez pas intimidés. Nous avons signé avec la SADC, ils vont venir. Je vous ai dit qu'il y a une guerre médiatique qui sont en train de déformer tout ce que nous disons. Ils veulent seulement que vous puissiez voir réellement que quand je dis l'armée va venir, ils écrivent non. Je ne sais pas.
l'Angola, soit le Zimbabwe, beaucoup de pays de l'Afrique australe qui ne vont pas venir. Tout ça, c'est pour créer la psychose, faire peur à la population pour qu'ils croient qu'il n'y a rien qui va marcher. Les M23 seront toujours là. Les M23 ne seront pas toujours là. Nous attendons, parce que le mois de juin n'est pas loin, pour ne pas écouter ce qu'on dit. Nous attendons. S'ils ne sont pas là, nous allons dire oui, la SADC avait dit qu'il devait venir mais n'est pas venu. Mais n'acceptez pas toute manipulation. Oh, ne venez pas, il y a la pression, il ne va pas venir. Ils se sont engagés librement. Ils se sont engagés librement. Ils ont promis d'envoyer leurs troupes. Ils ont évalué tous les besoins. Il y a des avions de chasse sud-africains qui seront là. C'est toute une armée qui se déplace. Qu'on ne vous dise pas n'importe quoi. N'acceptez pas ce qu'on vous dit. Donc, il y a eu l'image que j'ai vue ce matin où nos frères de Wazalendo, les groupes d'autodéfense, contrôlent Kibumba. Et Mushaki, j'espère Mushaki Kibumba. J'étais vraiment très content moi personnellement. J'étais trop fier de voir ce jeune de plus en plus prennent de l'ampleur. Ils ont du courage d'affronter les gens qui sont soutenus par la communauté internationale. Ça, c'est quelque chose de très grave. J'ai vu des images. J'ai dit, maintenant au moins, le Congo a des hommes qui peuvent nous défendre. Si ces gens sont bien soutenus comme parce que les statuts ont changé au niveau du Parlement, ils sont devenus des réservistes. Si on peut leur fournir des matériels militaires pour faire le travail, je ne sais pas si le gouvernement qui est en face là pourra faire deux mots. Les Wazalendo sont très forts, je vous dis, très forts, les Wazalendo, nos frères là, les réservistes. Ils sont vraiment très forts. J'espère avec les sons ça va, hein, parce qu'il y a des climatiseurs qu'on a rangés, alors ça donne un peu, c'est un peu d'arranger, de déranger un peu. Parce que je ne retrouve pas le vidéo, ou la vidéo en question, si j'avais la vidéo sur place, et j'ai beaucoup de vidéos, je devais vous faire montrer comment ils ont pris le contrôle de Kibumba. Donc si vous savez que vous êtes rwandais, n'osez pas à être en direct sur notre chaîne. Le Rwanda n'a pas des autorités, laissez-moi vous dire la vérité. Donc, il ne faut pas insulter les peuples congolais. Si vous êtes rwandais, restez là-bas, il ne faut pas venir sur notre chaîne. Donc ici sur notre chaîne, nous n'injurions pas, parce que ici, nous avons des hommes qui peuvent transformer le Congo. Vous avez pris le Congo pendant 30 ans. Vous avez détruit notre pays.
Vous croyez qu'en détruisant notre pays, vous aurez le vôtre. Ce que vous avez fait à Kigali, là, c'est ce que vous voyez là. Il n'y en aura plus. Ça s'arrête là-bas. Et tout ce que vous avez pris du Congo, sachez-le, ça va revenir ici au Congo. Ne vous en faites pas. Incitez les Congolais comme vous incitez les dirigeants. Nous vous aimons. Nous vous regardons comme ça. Ils vous ont mis KO, non? Maintenant vous plairez, non? Vous jouez avec Félix, non? Vous jouez avec lui, non? Vous allez sentir. Vous allez sentir toutes vos soi-disant manipulations des injures là. Nous allons aller avec vous jusqu'au bout. On ne peut pas vous laisser comme ça. Vous voyez que c'est que c'était facile. Aujourd'hui, vous êtes en train de pleurer, non? Vous manquez même comment digérer. Votre dirigeant avait ingéré pour dire qu'il n'a pas gagné les élections. Mais il est là. Vous avez déjà vu un Congolais dit de l'autre côté, non, Kagame a dit, on s'en fout, papa. Dites même que tout ce que vous voulez dire, on s'en fout. C'est notre président, nous l'aimons. Il est à la tête du pays, il dirige le pays. Vous avez du courage de dire que nous n'avons pas de dirigeants, non? Hein? Allez vous faire voir. Hein? Ça, c'est la chaîne des Congolais. Si vous venez ici, soyez humble, cultivez l'humilité. Les Congolais diront Amen. Vous, avec votre Rwanda, là, nous attendons. On va voir jusqu'où les Blancs vont vous soutenir. Mais que les biens viennent vous donner de l'or et du diamant et du cuivre. Mais pourquoi ils font la guerre? Si c'était facile qu'ils viennent la journée, pas la nuit, qu'ils viennent pendant la journée, qu'ils viennent prendre les minéraux au Congo. Si vous êtes vraiment garçon, vous avez envoyé votre petite armée là, vous avez vu comment on les a foudroyés, non? Envoyez encore. Vous êtes maintenant comme des poules mouillées en train de vous cacher derrière Yassi. Mais venez attaquer. Vous aurez chaud. Jean-Pierre est là déjà. D'ailleurs, je vais vous parler de ce que Jean-Pierre a fait à l'Indonésie. Soyons humbles. L'humilité précède la gloire. Que tous les Congolais disent Amen.